Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici même sur le pavillon LCL, le maillot jaune des entrepreneurs. On est très heureux de vous accueillir avec monsieur Alain de Hamorin des établissements qui portent le même nom. Vous en êtes le directeur général et un autre directeur général qui connaît bien la couleur qui est derrière, puisque nous avons le plaisir d'avoir monsieur Magdelaine qui est le directeur général de chez LCL. Bonjour messieurs, bonjour. On va parler de votre entreprise, on va parler de la relation avec la banque LCL, mais pour l'instant je vous propose de découvrir le film qui a été tourné sur votre entreprise. Et on revient tous les trois dans une minute et demie. À tout de suite. Bonjour, bienvenue chez De Hamorin à Prémilla. Le parcours de Hamorin débute en 1968. C'est une entreprise familiale qui est surtout basée dans le domaine de la tôlerie industrielle, de la chaudronnerie, mécano-soudure, avec une activité de serrurerie du bâtiment et de thermolaquage. Le changement de braquet s'est opéré à partir des années 1990 où nous avons investi massivement sur des machines très performantes dans le domaine de la tôlerie industrielle avec l'acquisition de différentes machines de découpe laser, de poinçonnage, de presse-plieuse, souvent entièrement automatisées. La prochaine étape va être l'investissement sur une nouvelle machine de découpe laser fibre avec cette nouvelle technologie, des vitesses de fabrication beaucoup plus performantes et avec surtout un gain en termes d'énergie qui vont nous permettre de réduire de 30 à 40% notre consommation énergétique. C'est une demande de plus en plus pressante de nos clients qui nous demandent de réduire l'impact environnemental. Les valeurs du maillot jaune, comme pour notre entreprise, sont l'esprit d'équipe, le sens du collectif, la persévérance, la prise de risque et la rigueur qui sont aujourd'hui indispensables pour avancer à nos yeux. Nous allons l'installer dans le hall de notre entreprise afin que nos clients puissent l'admirer. Mesdames, Messieurs, de retour avec monsieur de Hamorin. On regardait avec monsieur Magdelaine avec beaucoup d'attention cette vidéo. Forcément, les questions m'arrivent naturellement au cerveau. La première, c'est vous parlez d'une entreprise familiale, comme si c'était un label. Est-ce que c'est important pour vous, en 2024 encore, d'évoquer ça pour la succession qui fut la vôtre? Oui, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Moi j'ai repris la suite de mes parents et c'est vrai que je suis très attaché à avoir une structure familiale vis-à-vis aussi de mes ouvriers, de mes employés. C'est quelque chose qui me tient bien à cœur. Ça veut dire que c'est une valeur que vous transmettez aussi, donc vous l'évoquez à vos collaborateurs. C'est quelque chose qui est important pour vous, mais aussi pour eux. Il y a un sentiment de faire partie de cette aventure. Oui, c'est vrai qu'on le partage. Et puis je veux dire, moi je suis directeur, mais je suis avec eux tous les jours sur des chantiers, sur des choses un petit peu compliquées. On partage, on échange. Il y a vraiment un échange qui se fait avec eux, quoi. Bon, il y a des fois, il faut prendre des décisions. C'est le rôle des décisions, c'est moi qui les prends. Mais c'est vrai que je suis avec eux aussi dans les coups durs, dans les choses un peu, si ce n'est pas des coups durs, mais des choses un petit peu compliquées pour les épauler. Ça me tient à cœur. Alors on a parlé de l'humain, on va aussi parler un peu du matériel. Vous évoquez dans le clip l'évolution du matériel. Il y a un cabinet d'études chez vous. Vous êtes, vous, en tant que dirigeant, au fait des évolutions. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est même capital? Nous, on n'a pas de bureau d'études. Après, les évolutions, on est vraiment basé sur de la sous-traitance pure et dure. Donc, en principe, on fait beaucoup de pièces qui sont définies par des clients. Après, les études, on fait des études un petit peu, entre guillemets, succinctes, assez faciles à réaliser. Si c'est un peu plus compliqué, on va faire appel à des bureaux extérieurs qui vont nous faire des calculs de résistance, des choses comme ça, quoi. Après, par contre, en termes de bureau des méthodes, surtout, oui, on a du matériel très performant en termes de CAO, de DAO, qui nous permettent après de fabriquer nos pièces avec une multitude de machines à commande numérique qui sont très très performantes. On parle de l'évolution par les machines. Vous voyez l'entreprise de Hamorin comment dans 10 ans?
Bah écoutez, on continue toujours un petit peu d'investir, on essaye toujours un petit peu d'avancer, donc on va continuer un peu d'investir. Bon après, dans 10 ans, je vous avouerai que bon, moi j'ai 61 ans maintenant. Je pense pas que j'aurai de repreneurs familiaux par derrière. Donc après, on va essayer de vendre la société, de céder la société à une personne qui sera, je l'espère, dans le même état d'esprit que j'ai eu avec, bon, pour moi, si besoin est, un accompagnement, bon, ça serait pas un gros problème, quoi. Mais bon. On vous le souhaite et puis probablement que ce que l'on voit là le permettra. Monsieur Magdelaine, un mot en tant que directeur général d'LCL. Vous voyez une réussite comme celle-ci, forcément ça vous donne le sourire. Qu'est-ce que vous auriez eu envie de dire ou qu'est-ce que vous avez envie de dire à Monsieur de Amorin? Ouais, d'abord, bravo parce que moi j'ai une passion pour les entrepreneurs et je trouve qu'il y a deux caractéristiques qui sont assez importantes chez De Amorin. D'abord, c'est une entreprise familiale. Moi j'aime ça. Votre papa a créé, vous m'avez dit, en mai 68. Voilà, à une période un peu compliquée. Et première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est une entreprise industrielle. Et on a besoin de réindustrialiser la France et les territoires. Et donc on est content chez LCL, d'abord le Crédit Lyonnais, de vous avoir accompagné dès la création, dans les moments, vous m'avez expliqué, un peu difficiles, où vos donneurs d'ordre ont fondu le plomb, si je peux employer ce jeu de mots, et ça vous a coûté cher, dans la transmission que votre papa vous a faite, et puis aujourd'hui dans le développement, et peut-être demain dans la décarbonation de l'outil industriel que vous allez produire. Donc il y a un accompagnement volontaire d'LCL. Et surtout dans la durée. Oui. C'est ça qui compte. La pérennité et de l'entreprise de l'accompagnement. Puisqu'on parle de pérennité, regardez, il y a quelqu'un qui sait de quoi il parle, puisqu'on a le plaisir d'avoir Pierre Rolland. Tellement de Tour de France et puis de victoires. Pierre, bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer la raison de ta présence ici? Eh ben, bonjour. Ah, on va prendre au micro. Ça sera plus simple. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis très fier et très honoré de représenter LCL et de vous remettre le maillot jaune des entrepreneurs LCL. Vraiment un maillot magnifique à porter avec beaucoup de fierté. On espère qu'il prendra une place très importante dans vos locaux. Bah écoutez, merci beaucoup. C'est avec plaisir. Je suis très fier de ce maillot. Vous savez où il va tourner? Oui, il va tourner dans le hall d'entrée de la société. Je vais permettre de faire voir ça à mes collaborateurs. Je pense que ça va leur faire plaisir. Ça va un petit peu aussi, eux, les récompenser de l'investissement qu'ils ont, parce que bon, l'entreprise, il y a des dirigeants, mais il y a aussi des ouvriers qui vont avec. Donc, je pense que ça leur fera plaisir. Je vais leur faire une petite visio de la vidéo qui a été faite. Et puis, ouais, on va encadrer ça. Ouais. Ça me fait énormément plaisir. Je suis très, très fier de ce maillot. Tant mieux, bravo. On va vous laisser faire quelques photos. Nous, on va bien évidemment vous laisser l'opportunité de partager et ce maillot et le sourire avec la présence de notre champion. Merci à tous les trois. On vous souhaite une bonne matinée, une bonne étape, parce que celle-ci va être formidable et un bon Tour de France. Merci, messieurs.